Salam alaikum, Azul, bonsoir. La torture, sous toutes ses formes, a toujours fait partie de l'attirail ordinaire des forces dites de sécurité, dites de l'ordre. À un certain moment, elle a même changé de nom, la torture, pour s'appeler l'exploitation. Un euphémisme inventé par le défunt général Mohamed Al-Ammari. Le régime attendait de ses sbires qu'il fasse parler le terroriste par tous les moyens. Une sorte de bataille d'Alger revisitée. De méthode d'interrogatoire, l'exploitation allait très vite devenir un moyen pour terroriser et dissuader quiconque osait contester le régime. Un régime qui avait bien fait comprendre aux agents honorables de l'État qui infestent tous ses services de sécurité, et tout particulièrement ceux de la maison de l'ogre, le DRS, qu'ils avaient carte blanche pour faire de leurs détenus, ce qu'ils voulaient. Ces terroristes qui avaient été désignés pour l'exploitation, qui avaient bien souvent été arrêtés arbitrairement ou enlevés de chez eux, arrachés des bras de leur famille. Ces terroristes, ces traîtres à la nation, ces agents de la main étrangère, pour reprendre ces termes relayés par la presse nationale, ces terroristes, ces traîtres, ces agents de la main étrangère, se retrouvaient en enfer. Une atroce séquestration dans les caves du régime où des brutes sadiques laissaient libre cours à leur imagination la plus débridée. Le DRS avait gagné et mérité l'épouvantable réputation qu'on lui avait faite. Surtout celle de la torture sous toutes ses formes, dont le viol était la pratique la plus redoutée. Dans cette société où un sens de l'honneur exacerbé et très primitif, malheureusement, flétrit la victime plus que le bourreau. Et plus que la femme violée, l'homme violé devient un paria, flétri à jamais, comme s'il s'était prêté de bon gré à cette violence qui allait le marquer au fer rouge. Ceux qui en reviennent ne sont plus que des meurtrissures à vif, pauvres êtres brisés, déchus de leur qualité d'homme. Ils ne font plus que raser les murs de la vie. Leurs propres parents les évitent comme s'ils avaient compromis l'honneur de la famille. Ces hommes et ces femmes qui sont passés par les sous-sols du DRS parce qu'ils avaient osé contester un pouvoir qui se disait le digne héritier de la Révolution de novembre, ont été gommés de la vie. En les faisant violer par ces brutes sadiques, le régime savait qu'il les enterrait vivants. Il n'avait plus que le droit de se faire oublier, de ne se disputer avec personne, sous peine de se faire traiter de choses dont je n'oserais pas dire ici. L'agent modèle, l'agent honorable de l'État, l'agent de ces antres de la mort et de la torture, cet agent honorable de l'État
qui combat l'ennemi de l'Algérie, est une sorte d'ange du mal qui se veut et se dit le défenseur sans état d'âme de la nation contre ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Il est redouté de tous, y compris de ses collègues qui ne se sont pas commis dans les mêmes atrocités. D'une méchanceté opiniâtre, rageuse, hargneuse, qui gronde et aboie, comme s'il cherche délibérément à afficher la terreur qu'il inspire. Il est le bourreau, le chargé des basses œuvres, et qui distingue si bien la nature profonde de ce régime prédateur, de ce régime monstrueux. Mais les professions de foi de ces tortionnaires, de ces sadiques, de ces monstres ne trompent personne, pas même leurs chefs, qui savent très bien que ces sadiques compulsifs ont un besoin irrépressible de faire souffrir. Eux qui jouissent des cris de douleur de leurs victimes, de leurs proies. Ils aiment à rabaisser, à ravaler, à briser les volontés, à briser la dignité. Leurs méthodes ne peuvent pas être décrites ici. Je n'oserais pas. Elles sont trop sales, trop épouvantables, trop choquantes. La victime qu'ils traitent, ou plutôt qu'ils exploitent, lorsqu'elle s'en sort vivante, lorsqu'elle n'est pas exécutée sur le bord des chemins, parce que trop abîmée pour être présentée devant les juges, cette victime-là est généralement condamnée à une lourde peine de prison. Pourtant, au moment où elle comparaît devant ces juges, appelons-les comme ça, puisque c'est leur titre officiel, devant les juges du régime, cette victime porte bien souvent d'horribles stigmates. Mais le magistrat n'en a cure. Il sait pourtant que les aveux ont été signés sous la torture, mais qu'importe. Puisque le magistrat et le tortionnaire sont de la même boue. Avant le 22 février 2019, avant le sursaut de dignité de millions d'hommes et de femmes qui n'ont pas craint d'affirmer leur aspiration à la dignité, à la liberté, les Algériens étaient devenus des agneaux qui n'osaient même plus bêler de peur d'attirer l'attention du loup sur eux. Personne ne se risquait à émettre le moindre soupir. Les rares opposants qui s'exprimaient depuis l'étranger étaient étiquetés traîtres à la nation. Et plusieurs parmi eux, dont des héros de la Révolution de novembre, avaient été assassinés sous le nez des services de sécurité de leur pays d'accueil. Sans plus de réaction que de petites enquêtes formelles classées avant que d'être ouvertes. Durant la décennie rouge, les sadiques du régime, monstres avides de sang et de douleur, avaient toute l'attitude pour se ruer, gueule ouverte, sur les victimes qui leur avaient été désignées et qu'ils enlevaient de chez eux, en pleine nuit, qu'ils arrachaient à leur famille et qui bien souvent ne donnaient plus signe de vie. On en compte 20 000 aujourd'hui qui n'ont plus reparu. On m'a parlé un jour d'un jeune étudiant qui avait eu le tort de trop fréquenter les mosquées. Il avait été repéré par un islamiste de service qui fréquentait les mêmes mosquées à la demande du DRS pour débusquer ceux qu'il fallait éliminer ou dissuader pour l'exemple, bien souvent. Ceux qui avaient la chance de s'en sortir vivants garderont toute leur vie la cuisante brûlure qu'ils auront vécue entre les mains de ces bêtes féroces qui officient
dans les centres de torture. Ce jeune étudiant a échappé à l'exécution sommaire. Il est revenu quelques semaines après son enlèvement, amaigri, le crâne tendu, le regard perdu dans le vide. Il n'a rien dit. Il n'a rien osé dire. Il a eu trop honte pour parler. Mais ses proches avaient compris qu'il avait subi l'indicible. Il s'est emmuré chez lui pendant des mois, puis il a disparu. Et plus personne n'a entendu parler de lui. Il n'avait pas de passeport. La rumeur a circulé que cet étudiant avait pu se glisser subrepticement dans un bateau et qu'il avait ainsi réussi à quitter le pays. À moins que ceux qui lui avaient fait subir l'innommable ne l'aient aidé à quitter la vie.